À l'occasion de Shavuot, il existe un bel usage qui donne à cette fête un caractère rafraîchissant, celui de fleurir en synagogue nos maisons, en souvenir de la Torah donnée sur le mont Sinaï, qui de manière miraculeuse était entourée de prairies, au point que l'Éternel met en garde les enfants d'Israël de ne pas laisser leurs animaux paître autour de cette sainte montagne. Derrière ces fleurs se cache l'idée suivante. Le désert, zone de terre stérile, représente l'humanité sans Torah, ces 2 millénaires de l'histoire qui ont précédé le don de la Torah, qualifié d'époque déserte, chaotique par le Talmud. Vous êtes appelé Adam, homme, contrairement aux non-juifs, parole de Rabbi Shimon. Cet enseignement mal compris a été pour nous une source d'innombrables calomnies de nos ennemis. Et pourtant, le mot Adam de la racine domée, ressembler, doit être compris de la manière suivante. Par votre présence au mont Sinaï, vous avez désormais le moyen, grâce à la Torah, de ressembler à votre Créateur, de vous élever. Rabbi Shimon ne vient pas ici exprimer une supériorité du peuple juif. Il aspire simplement à expliquer que la Torah et ses valeurs sont un ascenseur spirituel pour tous ceux qui veulent l'emprunter, quelle que soit leur origine. Et pendant 2 millénaires, le monde était désert, dans le sens où sans Torah, le monde ne pouvait générer cette sadikim extraordinaire, reflet de leur Créateur. Et c'est le message de notre paracha de Bamidbar, qui débute ainsi. Et l'Éternel parla à Moshe, dans le désert du Sinaï. Le Midrash explique que Dieu a reproché aux enfants d'Israël de s'être plaints, d'avoir abandonné l'Égypte prospère pour le désert aride. Non, leur dit l'Éternel, je me suis conduit à l'opposé des rois de chair et de sang, qui pour honorer leurs convives, les invitent dans leur palais en pleine ville, alors que moi, j'ai transformé le désert pour vous, devenu un lieu merveilleux, où l'eau coule à flot du rocher magique, où la manne céleste descend tous les matins à l'ombre protectrice et si agréable de ces colonnes de nuée. Et je suis personnellement émerveillé par ces jeunes hommes et jeunes filles qui ont rien de distingué des autres, les mêmes habits à la mode, le même vocabulaire, les mêmes centres d'intérêt, musique, cinéma, tourisme et sport. Des jeunes sans aspérité, comme on en croise tous les jours, sans véritable richesse, sans rien de remarquable, des déserts, et qui un jour s'éprennent de Torah, et voilà que leur manière de parler, de s'habiller, d'agir, a changé. Je découvre alors des jeunes, d'une noblesse insoupçonnée, le désert a fleuri. Les chassidim racontent qu'un jour, un homme s'est perdu dans une forêt. La nuit est tombée, et dans l'obscurité la plus totale, il a alors distingué un juif pieux qui illuminait la forêt avec la seule lumière de son visage. La Torah est appelée Oraïta, en araméen, de la racine or, lumière, car c'est finalement son essence, tel le soleil qui permet à la nature de pousser. Ainsi la Torah, seule, permet à l'homme de grandir. Shabbat Shalom à vous tous, et Chag Sameach.